tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine je me suis dit que j'allais refaire un petit weekly vlog qui sera assez sympa parce qu'on va aller à Londres cette semaine, donc je vais vous emmener, ce sera aussi un petit vlog voyage. Et ça fait longtemps, pas depuis New York que j'ai posté de vlog voyage, donc je suis trop contente. Et j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer. On a déjà fait deux autres, même plus que ça, de vidéos à Londres. Parce que j'avais filmé, je crois, en plusieurs parties la première fois. Tout n'est peut-être plus en ligne, mais en tout cas, on est déjà allés 2 fois ensemble avec David, mon mari, à Londres. Et donc là, ce sera notre 3e fois. Je suis trop contente d'y retourner. On y va pour 3 jours, donc je vais vous emmener. Aujourd'hui, je travaille quand même un petit peu. J'ai un webinaire avec Etsy que je suis en train de finir de préparer. Ça va bientôt commencer, enfin d'ici 1 heure à peu près. Donc je vais juste finaliser ce que j'ai à faire. Ces derniers mois aussi j'avais filmé des webinaires pour eux qui sont disponibles en ligne. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de créer votre boutique en ligne, j'avais déjà fait des webinaires avec Etsy il y a très longtemps qui sont toujours en ligne sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voulez revoir ces vidéos là, vous pouvez les revoir. Ça vous permettra d'avoir des conseils, des astuces pour lancer votre boutique en ligne, votre boutique Etsy. Personnellement, sur ma boutique, je vends des marque-pages, des impressions et mes peintures, mes tableaux, mes peintures originales. Et donc n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique s'il y a des petites choses qui vous plaisent, qui vous inspirent. C'est Ursula Naturel sur Etsy et je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si vous voulez aller voir tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, petite journée de travail, webinaire, ensuite je vais envoyer quelques mails, etc. Ce week-end aussi, c'était ménage. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai essayé de filmer, mais j'ai eu du mal à filmer un truc un peu constant et un petit peu, comment dire, qui a vraiment du sens en fait sur une semaine complète. Voilà, donc je vais essayer dans ce vlog de vraiment rester sur la semaine complète. J'ai filmé un peu des petites bribes, mais ouais, on a fait des choses assez sympas quand même. On a fait des expos. On est allé notamment à l'expo Léon Monnet, donc le frère de Claude Monet, qui est une expo qui vient tout juste de se terminer, qui était au musée du Luxembourg, qui était vraiment magnifique sur donc sa collection, sa relation avec son frère, le milieu aussi de l'art à l'époque. Donc vraiment très très intéressant et vraiment une belle sélection aussi de tableaux, de toiles. Donc une expo que j'ai beaucoup aimée, on a passé un bon moment là-bas. On est allé au musée d'Orsay aussi, on a été voir l'expo pastel et l'expo Degas Manet et qui était vraiment très sympa. On a préféré quand même l'expo pastel. Personnellement je faisais des pastels sèches il y a quelques années. De temps en temps j'en utilise aussi sur mes tableaux. Et donc franchement c'était très très beau. Je trouve ça toujours très impressionnant les pastels parce que en fait on peut vraiment avoir un rendu de peinture, de précision, de texture assez fou. Avec voilà une matière un peu comme de la craie finalement, donc c'est assez impressionnant. Moi j'adore les pastels, donc c'était très sympa et c'était aussi assez sympa de voir l'expo de gamme Manet parce que on suit vraiment leur évolution, un peu leur carrière à travers l'histoire, donc c'était aussi intéressant d'un point de vue historique. Voilà, je vous recommande si ça vous intéresse. Et j'avais été voir aussi, j'avais été invitée à l'expo qui était au Quai Branly sur la photographie, sur les débuts de la photographie. Je sais plus le nom exact de l'expo, mais il faut que je vous remettrai ça. Je pense que l'expo est terminée maintenant. Mais j'avais beaucoup aimé aussi, et c'était très intéressant aussi, pareil d'un point de vue historique, mais aussi de voir en fait la qualité des premières photos, qui est juste magnifique. Bien sûr c'était en noir et blanc au départ, mais vraiment c'était impressionnant je trouve de voir cette qualité, de voir ces vraies premières photos à travers le monde en fait. Vraiment la photo est apparue un peu partout dans le monde au fur et à mesure. Et ça s'est développé bien sûr au fur et à mesure comme ça. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé aussi cette expo là. Et j'avais fait aussi avant ça l'expo kimono au Quai Branly aussi. Mais celle-là je pense qu'elle est terminée depuis longtemps. Qui était aussi sympa sur justement les kimonos, sur le Japon, l'histoire du kimono au Japon et à travers le monde. Avec quelques exemples, il y avait vraiment des kimonos sur place, on pouvait voir, et aussi des représentations de kimonos, donc que ce soit dans la peinture, dans des dessins,
des livres, etc. Et vraiment très sympa aussi. Sur Instagram, généralement, je vous les partage en story. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ma story expo. Vous avez toutes les expos dedans. Et à me suivre un peu sur Instagram. Après, je poste beaucoup moins en ce moment, je dois l'avouer. Je suis un peu moins inspirée en ce moment par les réseaux sociaux. J'ai l'impression que tout le monde fait la même chose. J'ai l'impression de voir la même chose, d'entendre les mêmes musiques aussi sur Instagram en continu. C'est assez peu inspirant, on va dire. Voilà, c'est le côté un peu répétitif et de l'impression de voir la même chose partout qui, moi, me donne pas envie, en fait. Et j'ai l'impression aussi de faire toujours la même chose. Bien sûr, j'essaie de changer un peu ce que je vous montre et ce que je vous partage, la manière dont je le fais dans mes vlogs et un peu sur Instagram, voilà, en général. Mais c'est difficile, je trouve, actuellement, de vraiment innover parce que je pense qu'on a un peu tous fait le tour, en fait, des réseaux sociaux. Et voilà, c'est difficile de continuer à innover tel quel. Donc j'aime bien être inspirée quand je partage et je ne l'étais pas forcément trop ces derniers temps. Donc voilà. J'ai reçu un mail parce que j'ai un colis à récupérer apparemment dans la boîte aux lettres. Par contre, je suis inspirée pour cette semaine. J'ai aussi une nouvelle à vous partager, mais je vous partagerai ça un peu plus tard dans ce vlog. C'est parti pour ce vlog. Heureux. On a fait un peu de réarrangement dans la chambre. On a mis cette bibliothèque ici, qui était en fait avant dans la salle de bain. Et en fait, c'est hyper cool d'avoir tous les livres comme ça. Je me suis remise en pyjama. Ça y est, le webinaire, ma journée de travail est terminée. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Enfin, il me reste à appeler quelqu'un, mais ça va, j'ai un petit peu de temps. Je suis en train de faire ma valise pour les 3 prochains jours. Je suis en train de préparer mes affaires que je suis en train de sortir ici, plier, etc. Je vais préparer aussi ma trousse de toilette. Ensuite, David va rentrer. On va sûrement prendre juste une petite valise à 2 parce que honnêtement, 3 jours. En vrai, on a juste à prendre des affaires pour 2 jours tous les deux. Et en plus, il fait chaud, c'est l'été. J'ai hésité, mais ça y est, on a passé le 21 juin, donc c'est l'été. Peut-être qu'il y aura un peu de pluie le dernier jour. Donc j'attends David pour finaliser la valise, mais j'ai trop hâte. Je pense qu'on va prendre... comme pour New York, on va prendre un... Comment ça s'appelle? En fait, c'est une carte SIM virtuelle, on va dire. En fait, on paye un forfait pour plusieurs jours. Je crois que la dernière fois, on était passé par Olafly. Pour les États-Unis, j'avais pris un forfait l'année dernière pendant notre séjour, une semaine. Je sais plus le montant, mais c'était un peu plus cher que pour le Royaume-Uni. Là, pour 5 jours, on a les données en illimité. Pour avoir internet en illimité, c'est 19 € pour 5 jours avec les données illimitées. Tous les deux, David et moi, on n'a pas l'international inclus dans notre forfait. On a l'Europe, mais pas ailleurs, hors de l'Europe. Et maintenant, le Royaume-Uni aussi est en dehors de l'Europe. Donc ça nous permettra d'avoir internet sur place qui est important et intéressant parce que c'est un peu compliqué, je trouve, quand même, quand on voyage, d'essayer de se connecter tout le temps au Wi-Fi. Surtout quand on est à l'extérieur, on utilise beaucoup Citymapper, nous, pour se repérer dans la ville, pour se balader et tout. Je pense qu'on va faire ça ce soir, comme ça on pourra être prêt demain dès qu'on arrive. J'espère que vous allez bien. On est à Londres. En fait, on est arrivé déjà hier, mais j'ai pas forcément trop filmé en parlant. Mais on a déjà un petit peu visité. Je vous ai filmé des petites images avec mon téléphone. Et c'était vraiment sympa, franchement, la journée d'hier. Après, il faisait pas très chaud, pas très beau non plus, mais il n'a pas plu. Bon, par contre, demain, à mon avis, on aura de la pluie. Aujourd'hui, il fait un petit peu plus chaud, mais il fait quand même moins chaud qu'à Paris. Donc voilà, c'est pas grave. Hier aussi, on est allé aux locaux de Depop, enfin, les bureaux, dans lesquels il y a en fait une petite partie Etsy. Donc
Comme vous le savez peut-être, Etsy a racheté Depop il y a quelques années. Donc c'était sympa parce que en fait je travaille avec une partie de l'équipe qui est ici, donc j'ai pu les rencontrer en vrai. Je pense pas que je vous mettrai des images du bureau parce que je suis pas sûre d'être autorisée à filmer et à prendre des photos, même si j'en ai pris en souvenir ou juste pour nous. Mais c'était vraiment super joli, très coloré, très sympa, et puis sympa de voir les filles en vrai. C'est toujours un peu différent que d'avoir des visios, donc c'était cool. La chambre est super jolie, elle est un petit peu petite, mais en vrai elle est très pratique. Très bien décoré. Ouais, très Et très bien décorée, ouais. Vraiment super jolie. Juste la salle de bain est vraiment petite. Je l'ai même pas filmé hier, mais ouais, ça va, ouais, je vous montre. Et en fait, ce qui est sympa, on peut régler la luminosité. On peut la moduler. Avec le bouton qui est là, c'est trop sympa. En pleine nuit, c'est vachement bien. Voilà, elle est assez petite. Non, elle est super petite. Avec la douche est bien par contre. Et en fait, elle est vraiment bien pensée, mais petite. Voilà. L'hôtel, ouais, est super joli. Il y a une petite partie café quand on arrive, avec aussi des canapés à côté. Vraiment très sympa pour se poser, manger et juste passer un peu de temps. Donc on a testé d'ailleurs ce matin, on a pris le petit déjeuner là-bas. Et c'était bon en plus, il y a plein de trucs un peu healthy, gluten free et tout, je crois, donc très sympa. Le quartier est cool aussi, on est à Paddington et c'est vraiment super joli, les bâtiments. Bon, c'est très résidentiel, mais très sympa quand même. En tout cas très calme. Et en même temps, dès qu'on va un petit peu plus loin, il y a aussi des commerces. Il y a Hyde Park, Regent's Park, plutôt calme, et puis après on peut prendre le métro de toute façon. Et aujourd'hui, on a fait des petites photos là avant de partir pour annoncer bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Voilà, le petit bébé que je vous avais pas encore dit, que vous n'avez pas encore annoncé. David est là. Ouais. Je l'ai ému. Donc voilà, ça y est, c'est annoncé. Vous savez qu'on est déjà à la moitié en vrai de la grossesse. Mais bon, on n'était pas non plus pressés de l'annoncer partout, quoi. C'était un peu notre petit secret, notre petit moment à nous. Et voilà, mais c'est cool. C'est plein d'émotions différentes. Tout le monde l'attendait un peu depuis un moment. Ah bon. Et nous, on n'était pas aussi pressés. On voulait quand même faire plein de trucs ensemble. On a eu le temps de faire plein de voyages et tout. Aujourd'hui, on va refaire un petit peu des visites. On a prévu 2-3 trucs qu'on a réservés aussi pour ces 3 jours. On va vous emmener. C'est parti et on espère qu'il va pas faire trop froid. Coucou. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien.
C'est notre dernier jour à Londres, là, ça y est. J'espère que vous avez apprécié les images de Londres, malgré le temps un peu mitigé. Par contre, ce qui était sympa, c'est qu'hier soir, il y a eu un peu de soleil et on a pu vraiment visiter le quartier de Greenwich. On est allé à l'observatoire et on est allé aussi au planétarium, qui sont très intéressants. On a une petite préférence pour le planétarium, mais voilà, c'est plus un goût personnel. Mais c'était une visite cool. Et en plus, le quartier qui est du coup de l'autre côté du parc, puisque l'observatoire et le planétarium sont dans le parc, qui est très grand. Le quartier à côté est vraiment très sympa, il y a plein de trucs à manger, à boire, il y a aussi des magasins, franchement plein de choses à voir si ça vous intéresse. Et c'est un quartier qu'on connaissait pas du tout. C'est un peu loin du centre, enfin un peu plus loin, mais c'est assez pratique en métro, donc voilà. Je vous recommande. Hier, on a fait quoi d'autre? J'ai oublié. Ah oui. Non, on a été à Sceaux, mais c'était assez bondé. Ouais, avant ça, on avait été à Soho. Il y avait beaucoup de monde en fait dans ce quartier. Après, c'est un quartier de base, il y a beaucoup de monde, mais Bon, on on l'avait est. déjà fait, tu vois, donc du coup c'était. Enfin, c'est un quartier assez composite, où il y a un peu de tout, à Ouais. la fois des marques, enfin, des boutiques de vêtements un peu hype, et puis d'autres boutiques. Il y a de tout à Il y a un Soho. peu de tout, ouais. Mais ouais, moi j'ai pas été trop fan, je suis pas trop fan du. En fait, à la base, on voulait y aller pour les boutiques de vinyle, Ouais. mais on est resté un petit peu après dans le quartier. On a mangé dans le quartier, mais c'est tout. Ouais, C'était pas très fou. c'était pas fou. Et en plus, il pleuvait finalement Ouais, hier il matin. pleuvait, donc j'avoue que c'est pas terrible. Ouais. Aujourd'hui, avant de prendre le train ce soir, on va peut-être là aller voir une boutique de scones ou un café, je crois où ils font des scones qui sont bons. Ouais, près de Vraiment. Paddington. Ouais, donc dans notre Là, quartier on est dans le d'hôtel. quartier, ouais. On a pris le petit déjeuner à l'hôtel hier matin et ce matin, qui était très bon. On vous montrera, c'était très sympa. Ouais, un Très peu sucré, mais, Un peu trop sucré. mais sympa. Et puis les serveurs sont sympas à l'hôtel. Ouais, vraiment, les gens de l'hôtel sont très cool. Et puis l'hôtel est très joli. Franchement, si vous avez l'occasion et si vous avez envie d'être par ici dans ce quartier, c'est vraiment sympa. On vous recommande. Je pense que nous, on reviendra peut-être d'ailleurs Ouais, c'est à clair. l'avenir. Avec Donc, le bébé. ouais, peut-être. Après, bon, on va à la galerie Courtos. Ouais, après, ouais, on a réservé des billets pour la galerie Courtauld. C'est une galerie où il y a pas mal d'impressionnisme de ce que j'ai pu voir, donc ça avait l'air sympa. Et puis le lieu a l'air joli. Toile Impressionniste. d'impressionniste euh, et ça avait l'air sympa. Ça avait l'air sympa, donc Et on a verra. priori, peu connu même des. Oui, bah oui, de c'est ceux vrai qui habitent à que. Londres depuis longtemps, puisque. Ouais, parce que les filles d'Etsy à qui on en a parlé rapidement, elles n'étaient pas Encore allé en tout cas. encore allées à découvrir. Après, il y avait le Tate aussi, on Ouais. hésitait à aller. Ça va être un peu compliqué, je pense, de faire les deux aujourd'hui. Même si possible. Mais ouais, pas impossible. Après, il faut qu'on repasse à l'hôtel récupérer nos bagages et Après, qu'on parte à la gare. Donc à voir, on verra bien comment on s'organise le reste de la journée, mais en tout cas, on a déjà réservé pour la galerie. Donc voilà, on vous emmène pour cette dernière journée et bah, on espère qu'il va pas trop pleuvoir, encore une fois. Non, Là, ça a l'air d'aller, il a plu cette nuit, donc espérons que ça se soit calmé pour le reste de la journée. il y a quelques éclaircies, tu vois, ça mérite d'être. Ouais, j'ai l'impression. Dans un océan de pluie. So, let's go! Bisous.
Je viens de gonfler ma Swiss Ball. J'ai suivi il y a, je pense, 2 semaines, un cours sur l'utilisation de la Swiss Ball en prénatal, donc avant la naissance. Donc c'était super intéressant, c'était au studio Gynécée. Et ils ont plein de cours là-bas de sport, mais aussi des conférences. Je trouve qu'il y a vraiment des thématiques hyper intéressantes. Et j'ai trop aimé en fait le cours, j'ai trop aimé l'utilisation de la balle. Ils nous a montré plein d'exercices la prof. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à regarder. J'ai pas vu d'autres cours cet été, mais enfin spécial Swiss Ball, mais n'hésitez pas à regarder, il y en a peut-être qui vont s'ajouter. Et voilà, et c'est trop cool. Du coup j'en ai acheté une sur Amazon et j'en ai gonflé, c'était super bon parce que c'était un gonflage manuel à la main et je pense que j'ai dû mettre genre 1 heure en fait. Je regardais des vidéos en même temps parce que c'était beaucoup trop long. Mais c'est pas grave, c'est fait. Non, vraiment au quotidien, si on peut travailler dessus, c'est top. Donc là c'est pour ça que j'ai essayé de me mettre là. Je pensais qu'elle serait trop basse. Ouais, en m'appuyant sur le bureau ça passe. Pour un call, je suis peut-être un peu basse. À voir. Mais non, franchement c'est pas mal. En tout cas moi j'aime bien, je trouve ça vraiment confortable en fait. Le dos est bien droit. En fait j'aime bien déjà la posture de base. Et après il y a plein d'exercices qui étaient super sympas, super intéressants à faire, qu'il faudrait que je refasse. Et donc elle disait au quotidien si on peut l'avoir pour travailler déjà c'est top. Et après essayer de se motiver un peu tous les jours à faire 2-3 exercices, c'est l'idéal. Et après vraiment juste avant l'accouchement, bah c'est top de pouvoir faire les exercices aussi qu'elle a montré. Et puis voilà, pour on va dire gérer la douleur aussi juste avant. Elle disait par exemple les premières contractions, etc. qu'on peut avoir à la maison avant que ça devienne trop intense. On peut les gérer un peu avec la balle à la maison, donc c'est pas mal. Donc franchement trop bien. Enfin, moi j'aime bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je vous ai pas tellement montré mon petit bidou, mais voilà, il est bien là. Là je viens de me préparer, je dois filmer une vidéo assez longue pour Etsy. Du coup je me suis préparée, enfin le haut comme vous pouvez voir. Et en bas j'ai un short de pyjama, voilà. De toute façon on verra que le haut comme ça en fait. Étant donné que je me suis préparée un petit peu, je me dis autant en profiter pour faire des petites photos aussi pour Instagram à la maison avant de filmer. Essayons de rentabiliser ce temps et ce make-up, ce glow-up. Je vais faire ça et ensuite je vais filmer. Je pense qu'elle va me prendre le reste de la journée donc et je suis sur mon ordi aussi. Ce matin j'avais aussi des mails auxquels je devais répondre. Depuis Londres, il y a juste le week-end en fait qui est passé. Mais c'était vraiment sympa malgré le moyen temps, j'allais dire le mauvais temps, mais
En vrai, on a quand même eu la moitié du séjour qui était pas si mal en fait. Enfin, peut-être un peu moins de la moitié, mais ouais, on s'attendait pas à ça. On pensait vraiment que fin juin il ferait vraiment beau. Après, je pense qu'on a juste pas eu trop de chance parce que les semaines précédentes il faisait meilleur à Londres. Mais en fait, à vrai dire, à chaque fois que nous on va à Londres, on a toujours au moins une journée de pluie, donc ça n'a pas manqué. De toute façon, on va pas à Londres pour le beau temps, hein, on est d'accord. Et ce que l'on aime bien, c'est qu'il y a quand même plein d'activités à faire, plein de choses à visiter, c'est super grand. Faut pas faire des plans trop fixes à Londres parce que ça peut changer si on veut s'adapter un peu au temps. Puis voilà, les petits séjours à Londres, c'est cool et c'est pas loin, donc c'est pratique pour faire quelques jours. Un beau voyage, comme d'hab, et puis on aime bien parce qu'on passe du temps ensemble, on fait des balades, on marche énormément. Je crois qu'on a fait des 18 000, 16 000, 12 000 pas, un truc comme ça. On a énormément marché au début, puis au fur et à mesure, on marche un peu moins, on fait toujours ça dans nos voyages. Mais c'était vraiment top. Voilà pour le petit récap sur Londres. J'espère que ça vous a plu. Et ce week-end aussi, j'ai fait l'annonce grossesse. C'est très moche hein, comme mot grossesse quand même quand on y pense. Bah merci. Merci à tous les gens qui ont vu ces vidéos, qui ont commenté. Vous êtes énormément nombreux. On était un peu choqués. Je pense que on n'a jamais, enfin j'ai jamais eu autant de commentaires sous un post. J'ai déjà eu plus, je crois ouais j'ai eu un peu plus de likes, je crois sur le post du mariage, mais pas autant de commentaires. C'était assez fou. J'ai posté ça hier, donc en vrai ça se trouve on en aura plus que ça. Mais voilà, merci, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs auxquelles vous aimeriez qu'on vous réponde dans une prochaine vidéo. J'essaierai peut-être de motiver David à filmer avec moi, mais sinon en tout cas je pourrais vous répondre et répondre à vos questions en lien avec donc la grossesse, tout ça. C'est un peu une nouvelle aventure, faut l'avouer. Pour nous c'était le bon moment actuellement et on verra, on verra comment c'est. Et demain, on a l'échographie, a priori, où on saura le sexe du bébé. Donc on est trop pressés, trop excités, on pense déjà savoir. Mais ça se trouve, on se trompe. Donc j'ai trop envie de savoir, j'ai trop hâte. Si on le dit, je pense qu'on essaiera de faire un espèce de petit reveal, gender reveal. Si on n'en fait pas, voilà, vous le saurez quand il naîtra. Je pense que c'est bien aussi de garder des choses pour soi et une partie de l'expérience en fait qu'on vit pour soi, même si on aime bien partager et je suis ravie de partager avec vous et aussi de pouvoir répondre à vos questions et d'échanger parce que c'est aussi ce que j'aime avec les réseaux sociaux, mais il y a toujours un équilibre à trouver je trouve. Donc voilà, donc merci encore et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire ici ou à me les envoyer sur Instagram, Beautiful Naturel. Et voilà, merci, abonnez-vous, likez et je vous dis à très vite.